Achille, c'est un héros légendaire, un héros de la guerre de Troie. Et en fait, il s'est fait buter pendant cette guerre, hein, c'est des choses qui arrivent. Il a reçu une flèche au seul endroit qui était vulnérable dans son corps, c'est-à-dire son talon. Mais c'est un héros, hein, un véritable héros. En quoi ça te concerne? En fait, je vais te parler de tes faiblesses. Hein, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a forcément un abruti qui va essayer de se servir de tes faiblesses. Et c'est de ça qu'on va parler. Et ouais, tes faiblesses. La première chose, te laisse pas surprendre. C'est un peu comme Philippe, le roi de Macédoine. Alors, pas le roi de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. C'est un autre. Donc, Philippe, dont je parlais, apprend que les Thermopyles sont occupés. Les Thermopyles, pour te situer, hein, c'est là où les 300 ont combattu les Perses. Voilà. Tu vois ce que c'est, le film Les 300? Bon, bah c'est là. Et c'est occupé par les Étoliens, qui eux ont envoyé une ambassade pour discuter de paix. Et bon, il doit recevoir l'ambassade, et en même temps, ce qu'il fait, c'est qu'il retient l'ambassade, et avec ses troupes, il se dirige vers les Thermopyles. En fait, il fait cavaler ses troupes, hein, ils y vont à fond, et en fait, les gardes ont relâché leur attention, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les troupes arrivent. Et donc, comme ça, Philippe a pu faire traverser ses troupes rapidement, alors que, parce que les Étoliens s'attendaient à négocier et à être tranquilles. Voilà pourquoi je te disais, ne te laisse pas surprendre. Donc pour renforcer l'exemple que j'ai donné précédemment, je vais parler d'un général étolien, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient toujours le mauvais côté. Donc le général étolien Mycostratos est en guerre contre les Épirotes. Et ils pouvaient entrer dans leur pays que par un passage étroit. Et il sentait bien qu'il y avait un petit problème. Donc il a fait semblant d'en forcer un des passages, hein, c'est ce qu'on appelle une feinte, et tous les ennemis ont foncé vers ce point-là. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé quelques-uns de ses soldats faire semblant de passer le passage étroit, et en fait il est passé par un passage où personne ne l'attendait. Et c'est la même chose pour toi. Tu vas te croire des fois en sécurité et tu vas te faire attaquer, te faire déborder sur un de tes points faibles. C'est pour ça qu'il faut en avoir conscience ou le renforcer, mais au moins en avoir conscience. Il fait chaud, je bois un petit peu. Hein. Ah, ça fait du bien. Deuxième point, essaie de ne pas être trop hautain ou de ne pas être hautain. Des fois, c'est vrai que ça fait du bien. Ça peut te jouer des tours. C'est un peu comme les Anglais, hein, face aux Zoulous. Les Anglais se croyaient vraiment supérieurs aux Zoulous. Et ils se sont cassés les dents. Hein, pendant la guerre anglo-zoulou. Ils ont eu la plus grande défaite qu'une armée moderne ait pu avoir face à une armée indigène. Peut-être qu'une fois, je vous expliquerai la bataille en détail, mais là, c'est pas le but. C'est juste pour vous faire comprendre que même des gens que vous croyez inférieurs, là, c'était inférieur militairement, peuvent vous mettre une raclée. D'ailleurs, pendant cette bataille, il y a Louis-Napoléon, un descendant de la même famille, qui est mort, qui s'est fait buter par des Zoulous. Et 80% des effectifs anglais se sont fait liquider. Donc, si tu veux réussir, il faut aussi te connaître, hein, et éviter de te croire supérieur aux autres. Tu peux avoir aussi des petits vicieux, un peu comme le ministre de Napoléon, Talleyrand. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait semblant de te donner quelques confidences, vraies ou fausses, hein, pour que toi, tu lui donnes aussi en échange des confidences, tes petites faiblesses. Et puis après, comme ça, il pouvait s'en servir. Des fois, il y a des gens qui vont essayer de se servir de tes faiblesses, mais pour te booster, te mettre un coup de pied dans le cul. Voilà. C'est rare, hein. Honnêtement, c'est rare, mais ça arrive. C'est un peu comme quand, en 1862, Guillaume Ier nomme Otto von Bismarck Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Bon, tout le monde n'était pas chaud à l'idée d'avoir Bismarck aux commandes, simplement parce que lui, il voulait renforcer l'armée et il avait de l'ambition pour son pays. Et en fait, il y a beaucoup de gens
haut placés qui ont essayé de le saboter. Même la reine, la femme du roi, n'en voulait pas, essayait de le dissuader. Bon, une semaine après sa nomination, donc il fait un discours éloquent où il leur dit clairement, en substance, hein, je vais pas te mettre le texte en entier, mais ce qu'il leur dit, c'est que ça sert à rien de discuter, les décisions, elles se prennent avec le fer et le sang, point barre. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc la reine, elle fait une scène à son mari. Ouais, il est trop militariste. On va finir la tête coupée, hein, comme Louis XVI. C'est ça que tu veux? Oh, je pète un câble. C'est trop chaud. Bismarck, il s'est rendu compte qu'il avait fait the boulette. Hein, que le discours, il allait pas du tout. Et donc il fallait qu'il revienne dans les grâces du roi, hein, et rapidos, hein, parce que sinon c'était fini pour lui. Bon, tu vois, quand Guillaume et le roi se rencontrent, là, von Bismarck il se rend bien compte qu'il s'est pris une soufflante par sa femme et que ça va pas aller, parce que le mec, il a peur de se faire guillotiner. Et Bismarck il se démonte pas, il lui dit ouais bah on va tous mourir un jour. Et quelle est la façon la plus noble de mourir? Et moi je mourrai en combattant pour mon roi et pour mon maître. Votre Majesté mourra en scellant de son propre sang sa royauté de droit divin. En somme, il lui fait comprendre qu'il n'est pas le plouc du coin, c'est pas n'importe qui. Il est le roi, il a une mission, hein, une mission de vie. La mission dans sa vie, c'est régner. C'est la splendeur de son pays, c'est le rayonnement de son pays. En fait, clairement, il appuie sur le fait que sur l'honneur du roi, sur ses ambitions cachées. Ah ouais, parce qu'en fait, Bismarck, il avait bien conscience que ses ambitions, les ambitions du roi, étaient un peu freinées, étaient nettement freinées par l'entourage du roi. Parce que le roi, Guillaume Ier, avait un passé militaire et c'était un homme d'honneur. Mais c'était un homme timide et il savait que derrière ce masque, il y avait un homme qui avait des ambitions et qui voulait avoir la gloire. Et en jouant sur la timidité du roi, Bismarck a fait en sorte de créer l'empire germanique, de façonner, d'orienter le roi vers sa destinée. Oui, et souvent les gens timides cachent en fait leurs ambitions, leur envie de grandeur. Il y a des tas de gens qui ont des grandes ambitions, mais ils sont enclavés dans leur timidité. C'est cette faiblesse qui fait qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Bon, pour cette dernière histoire, Bismarck a bien su tirer les ficelles. Et il faut, quand vous faites ce genre de choses, ou quand vous faites ce genre de petites manipulations, que ce soit pas grossier. Ce soit vraiment dans une manipulation positive. Mais vous devez maîtriser et connaître vos faiblesses. Parce que sinon, des abrutis pourraient avoir envie de vous manipuler. Mais dans ce cas-là, pour vous faire des choses que vous ne voulez pas faire. Ces mêmes personnes peuvent nuire à l'atteinte de vos objectifs, que ce soit sportif ou professionnel. Avant que j'oublie, mettez un pouce bleu et vous abonnez en mettant la cloche, parce que sinon vous n'avez pas les notifications pour la vidéo. Au-delà de tout ça, j'ai besoin de vos commentaires en bas de la vidéo, simplement pour voir si ce format vous plaît, si ce genre d'approche vous plaît. Parce que ça mêle un peu tous mes anciens contenus dans ce genre de format. J'ai envie qu'après ma vidéo, vous soyez inspirés, motivés pour travailler et que vous passiez à l'action. Bon, je vais me discipliner pour vous produire des vidéos régulièrement. Comme on disait avant, serrez les rangs et restez unis.